Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous avons le privilège de vous accueillir au deuxième match de l'épisode 4 du concours Le Grand Quiz, une compétition placée sous le signe des connaissances générales, la logique et les défis intellectuels. Ce concours est présenté par Aioli, restaurant en partenariat avec la RTVC, Canal Bleu et collectif photographe haïtien. Aujourd'hui, nous allons accueillir les candidats du groupe 2 pour ce deuxième match et ce sera leur tout dernier match pour ce dernier épisode. Alors mesdames et messieurs, je vous invite à apprécier la rentrée ingénieuse puisqu'il s'agit bien de génie de nos candidats. Merci, appréciez-les. Bonsoir, messieurs et madame. Alors, avec quel sentiment vous recevez la mauvaise nouvelle, puisqu'il y a un candidat ou une candidate qui va nous quitter ce soir? Vous vous présentez et vous nous dites ce que vous en pensez. Je réponds au nom de Tedison Germain Naikos Denis, chirurgien dentiste et aussi mémoire en sciences politiques, option relations internationales. Aujourd'hui, je suis très décontracté. Je pense que je vais prendre du plaisir, comme d'habitude. Et oui, merci pour la promesse, Tedison. Ce genre de mindset mérite d'être apprécié. On poursuit avec notre candidate. Bonsoir tout le monde. Je suis Christine Ratas et c'est un plaisir pour moi de participer aux deuxième édition. C'est tout. Merci, Jonatas. Bonsoir à tous, je m'appelle Juvens Placé, l'un des participants du concours Le Grand Quiz. Pour la deuxième édition, c'est avec grand plaisir que je hâte d'assister à ce match. Merci. D'accord, merci à toi, Juvens. Le candidat nous promet un match sérieux, un match à la hauteur de ce qui est en jeu. Et avant d'entrer d'emblée dans ce match, nous allons observer une petite pause, mesdames et messieurs. De retour après la pause, nous vous rappelons que vous vivez avec nous le concours Le Grand Quiz qui est à son deuxième match de l'épisode 4 et de la deuxième édition. Et cette édition est supportée par la Brasserie La Couronne, Dasani, Powerade, Minute Maid, Fanta, Sprite, Elflower et Café Beauty. Nous avons avec nous les candidats du groupe 2. Et juste avant de rentrer d'emblée dans le match, je tiens à vous rappeler les règlements. Vous aurez à répondre à des questions de connaissances générales à choix multiples. Vous ne disposez que de 15 secondes pour répondre à la question posée. Et quant à vous, cher public, vous ne devez en aucun cas mimer, signifier ou chuchoter, peu importe le synonyme qui veut dire donner la réponse au candidat. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprécier nos candidats le moment venu. Vous avez un seul devoir et je veux vous entendre avec ce devoir. Justement, vous devez apprécier nos candidats. Merci. On commence ce match avec des questions liées au cinéma. Question pour Tedison. Quel acteur incarne le personnage de Wolverine dans la franchise X-Men depuis 2000? Petit A, Hugh Jackman. Petit B, Liam Neeson. Petit C, Daniel Craig. Petit D, Russell Crowe. Russell Crowe? Non, c'est petit A, Hugh Jackman. Question pour Jonatas. Qui réalise la liste de Schindler récompensée aux Oscars en 1994? Petit A, Martin Scorsese. Petit B, Steven Spielberg. Petit C, Francis Ford Coppola. Petit D, Oliver Stone. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Qui réalise la liste de Schindler récompensée aux Oscars en 1994? Petit A, Martin Scorsese. Petit B, Steven Spielberg. Petit C, Francis Ford Coppola. Petit D, Oliver Stone. Petit B.
Et oui, c'est bel et bien petit B, Steven Spielberg. Question pour Juvens. Quel film met en scène Tom Hanks coincé dans un aéroport international? Petit A, Catch Me If You Can. Petit B, The Terminal. Petit C, Road to Perdition. Petit D, AI ou bien intelligence artificielle. Petit D. Petit D. Et non, c'est pas petit D, c'est petit B. The Terminal. Question de musique. Et on s'adresse à Teddyson, qui est considéré comme le père fondateur du rap créole en Haïti. Petit A, Mac Gabi. Petit B, Rapadou. Petit C, Master G. Petit D, aucune de ces réponses. Petit C, Master G. Oui, c'est bel et bien Master G. On a l'impression que c'est un fan de rap créole. Bonne réponse pour Teddyson. On poursuit avec Christy Jonatas. Original Rap Staff fait partie de quelle génération? Petit A, génération 90. Petit B, génération 70. Petit C, génération 2000. Petit D, aucune de ces réponses. Vous venez, s'il vous plaît? Original Rap Staff fait partie de quelle génération? Génération 90, génération 70, génération 2000, aucune de ces réponses. 90. Eh oui, bonne réponse, génération 90. On a affaire à des amateurs de rap, on dirait. Question pour Juvens, juste pour confirmer cette assertion. Quel est l'artiste qui interprète Vivo per lei en version française aux côtés d'Hélène Ségara? Petit A, Garou. Petit B, Florent Pagny. Petit C, Patrick Bruyel. Petit D, Andrea Bocelli. Gaou. Et non, c'est pas Gaou, c'est Andrea Bocelli. Question de géographie, et on s'adresse à Teddyson. Quel est le seul endroit de la Terre où le temps n'existe pas? Petit A, Somarov. Petit B, Tokyo. Petit C, Santorini. Petit D, aucune de ces réponses. Encore une fois, s'il vous plaît. Quel est le seul endroit de la Terre où le temps n'existe pas? Petit A, Somarov. Petit B, Tokyo. Petit C, Santorini. Petit D, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Et non, ça existe bel et bien, c'est Somarov. Question pour Christy Jonatas. Malé est la capitale de quel pays? Petit A, Malte. Petit B, Mali. Petit C, Maroc. Petit D, Maldives. Vous venez, s'il vous plaît? Malé est la capitale de quel pays? Petit A, Malte. Petit B, Mali. Petit C, Maroc. Petit D, Maldives. Mali. Et non, c'est pas le Mali, c'est les Maldives. Question pour Juvens. Dans quel pays siège la Cour de justice de l'Union européenne? Petit A, Allemagne. Petit B, Italie. Petit C, Luxembourg. Petit D, Belgique. Italie. Et non, c'est pas en Italie, c'est au Luxembourg. Question de mathématiques. La question qui tue, on dirait. Et on s'adresse à Teddyson. Compléter. On donne la fonction f de x égale à x plus b, égale à ax plus b, où a est égal à 0. La fonction est dite petit point, petit point. Petit a, linéaire. Petit b, constante. Petit c, a et b sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. Constante. Et oui, c'est bel et bien constante. Bonne réponse pour Teddyson. Question de mathématiques et on s'adresse à Christy Jonatas. Laquelle de ces formes représente l'équation de la fonction polynomiale de degré 1 de variation directe? Petit a, f de x est égal à a. Petit b, f de x est égal à ax. Petit c, a et b sont corrects.
petit D, aucune de ces réponses. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Laquelle de ces formes représente l'équation de la fonction polynomiale de degré 1 de variable directe? Petit a, f de x égale à a. Petit b, f de x égale à ax. Petit c, a et b sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. Petit D. Et non, ce n'est pas petit d, c'est petit b, f de x égale à ax. Question pour Juvens. Quel groupe de nombres ont un développement décimal infini et non périodique? Petit a, nombre entier. Petit b, nombre rationnel. Petit c, nombre irrationnel. Petit d, aucune de ces réponses. Nombre irrationnel. Oui, c'est bel et bien petit c. Question d'histoire. Et on s'adresse à Bastien. C'est pas Bastien qui marque les esprits, mais c'est Teddyson, l'amateur de rap créole. Quelle civilisation a inventé l'écriture cunéiforme? Petit a, les Égyptiens. Petit b, les Sumériens. Petit c, les Phéniciens. Petit d, les Perses. Petit B, les Sumériens. Et oui, c'est les Sumériens. Question pour Christy Jonatas. Quelle cité-État grecque était réputée pour sa discipline militaire et son système d'éducation spartiate? Petit a, Athènes. Petit b, Sparte. Petit c, Corinthe. Petit d, Thèbes. Athènes. Et non, ce n'est pas Athènes, c'était Sparte. Question pour Juvens. Quelle bataille décisive permet à Alexandre le Grand d'imposer sa puissance et d'étendre son empire? Petit a, Gaugamélès. Petit b, Gilgamesh. Petit c, Salamine. Petit d, Thermopyle. Réponds pour moi, s'il te plaît. Quelle bataille décisive permet à Alexandre le Grand d'imposer sa puissance et d'étendre son emprise? Petit a, Gaugamélès. Petit b, Gilgamesh. Petit c, Salamine. Petit d, Thermopyle. Petit B. Et non, c'est petit a, Gaugamélès. Question de mythologie. Et on s'adresse à Teddyson. Ce mois de l'année est symboliquement lié au dieu romain à deux visages, gardien des portes, des débuts et des commencements. Petit a, janvier. Petit b, mars. Petit c, août. Petit d, juin. Encore une fois. Ce mois de l'année est symboliquement lié au dieu romain à deux visages, gardien de portes, des débuts et des commencements. Janvier, mars, août, juin. Juin. Et non, c'est janvier. Janvier, ça marque les débuts. Mesdames et messieurs, c'était peut-être très logique cette question. On poursuit avec Christy Jonatas. Question de mythologie. Comment se nomme cette divinité vaudou associée aux arbres, aux plantes, aux herbes, à la nature en général? Petit a, grand bois. Petit b, tibois. Petit c, tikita. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Comment se nomme cette divinité vaudou associée aux arbres, aux plantes, aux herbes, à la nature en général? Petit a, grand bois. Petit b, tibois. Petit c, tikita. Petit d, aucune de ces réponses. Petit D. Et non, c'est petit a, grand bois. Il y a une divinité qui s'appelle comme ça. On l'apprend aujourd'hui. Question adressée à Juvens, question de mythologie. Comment s'appelle le dieu romain des frontières? Petit a, Fortuna. Petit b, Terminus. Petit c, Frontera. Petit d, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Et non, c'est Terminus. Question de littérature et on s'adresse à Teddyson. Quel poète a écrit Romance sans parole? Petit a, Baudelaire. Petit b, Rimbaud. Petit c, Paul Verlaine. Petit d, Apollinaire. Encore une fois. Quel poète a écrit Romance sans parole? Petit a, Baudelaire. Petit b, Rimbaud. Petit c, Paul Verlaine. Petit d, Apollinaire. Verlaine. Et oui, c'est bel et bien Paul Verlaine. Romance sans étoiles.
On poursuit avec Christy Jonatas. Quelle œuvre est une farce du Moyen-Âge? Petit A, le roman de Renard. Petit B, la chanson de Roland. Petit C, la farce de Maître Patelin. Petit D, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Quelle œuvre est une farce du Moyen-Âge? Petit A, le roman de Renard. Petit B, la chanson de Roland. Petit C, la farce de Maître Patelin. Petit D, aucune de ces réponses. La chanson de Roland. Et non, c'est la farce de Maître Patelin. Ça sentait le piège, je l'avoue. On continue avec Juvens. Silence du côté de notre cher public. On continue avec Juvens. Quel écrivain est connu pour Zazie dans le métro? Petit A, Vian. Petit B, Queneau. Petit C, Beckett. Petit D, Pérec. Petit D. Petit? D. Non, c'est petit B. C'est Queneau. Question de mathématiques. Elles pointent leur petite tête. On s'adresse à Teddyson. On donne une matrice A de dimension m par n. Que représente m? Petit a, nombre de lignes. Petit b, nombre de colonnes. Petit c, nombre d'éléments. Petit d, aucune de ces réponses. On donne une matrice A de dimension m par n. Que représente m? Petit a, nombre de lignes. Petit b, nombre de colonnes. Petit c, nombre d'éléments. Petit d, aucune de ces réponses. Nombre de lignes. Eh oui, bonne réponse. C'est sorti de loin, on dirait. Question pour Christy Jonatas. Comment appelle-t-on une matrice qui contient un nombre égal de colonnes et de lignes? Petit a, matrice double. Petit b, matrice nulle. Petit c, matrice carrée. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Comment appelle-t-on une matrice qui contient un nombre égal de colonnes et de lignes? Petit a, matrice double. Petit b, matrice nulle. Petit c, matrice carrée. Petit d, aucune de ces réponses. Petit C. Eh oui, matrice carrée. Bonne réponse. On s'adresse à Juvens. Comment appelle-t-on une matrice diagonale dont les éléments de la diagonale principale sont égaux à 1? Petit a, matrice ligne. Petit b, matrice identité. Petit c, A et B sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. A et B sont corrects. Et non, mauvaise réponse, c'est matrice identité. Question de cinéma. Et on s'adresse à Teddyson. Qui joue l'agent J dans la comédie de science-fiction Men in Black? Petit a, Eddie Murphy. Petit b, Martin Lawrence. Petit c, Will Smith. Petit d, Chris Tucker. Vous prenez encore une fois. Qui joue l'agent J dans la comédie de science-fiction Men in Black? Petit a, Eddie Murphy. Petit b, Martin Lawrence. Petit c, Will Smith. Petit d, Chris Tucker. Martin Lawrence. Et non, c'était Will Smith. Question pour Christy Jonatas. Question de cinéma. Quel film de Ridley Scott se déroule dans l'arène romaine et met en scène Russell Crowe? Petit a, Kingdom of Heaven. Petit b, Gladiator. Petit c, Troie. Petit d, Ben-Hur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Quel film de Ridley Scott se déroule dans l'arène romaine et met en scène Russell Crowe? Petit a, Kingdom of Heaven. Petit b, Gladiator. Petit c, Troie. Petit d, Ben-Hur. Gladiator. Eh oui, bonne réponse. Ça se déroule dans une arène quand même. Question pour Juvens. Quel film suit un ancien esclave devenu chasseur de primes? Petit a, Inglourious Basterds. Petit b, The Hateful Eight. Petit c, Jackie Brown. Petit d, Django Unchained. Petit D. Oui, c'est bel et bien petit d. Cette fois, petit d ne t'a pas lâché. Hein? Questions diverses. Et on s'adresse à Teddyson. Quel est le temps verbal de cette phrase? Elle eut chanté la plus belle chanson. Petit a, futur antérieur. Petit b, passé antérieur. Petit c, plus que parfait. Petit d, aucune de ces réponses. Passé antérieur. Eh oui, passé antérieur.
elle eût chanté la plus belle chanson. Question pour Christy Jonatas. Quelle figure de style consiste à répéter volontairement un mot ou un groupe de mots en début de phrase ou de vers? Petit a, pléonasme. Petit b, hyperbole. Petit c, antithèse. Petit d, anaphore. Anaphore. Eh oui, c'est anaphore. Bonne réponse. Question pour Juvens. Quel superlatif vient de l'adjectif mauvais? Petit a, très mal. Petit b, pire. Petit c, le plus mal. Petit d, le pis. Petit B. Oui, pire. Petit b, bonne réponse. Question de musique, et on s'adresse à Teddyson. Quel chanteur reggae a enregistré et popularisé True Reflections? Petit a, Jah Cure. Petit b, Boozy Singh. Petit c, Lucky Dube. Petit d, Bob Marley. Vous voulez encore une fois? Quel chanteur reggae a enregistré et popularisé True Reflections? Petit a, Jah Cure. Petit b, Boozy Singh. Petit c, Lucky Dube. Petit d, Bob Marley. Lucky Dube? Non, c'est pas Lucky, c'est Jah Cure. Question pour Christy Jonatas. À quel artiste du genre Afrobeat appartient le célèbre album intitulé African Giant? Petit a, Wizkid. Petit b, Mr. Easy. Petit c, Rema. Petit d, Burna Boy. Reprenez, s'il vous plaît. À quel artiste du genre Afrobeat appartient le célèbre album intitulé African Giant? Petit a, Wizkid. Petit b, Mr. Easy. Petit c, Rema. Petit d, Burna Boy. Petit B. Et non, c'est pas Mr. Easy, c'est petit d, Burna Boy. Question pour Juvens. Quel artiste est surnommé le King of Amapiano? Petit a, Master KG. Petit b, Kabza de Small. Petit c, Omalai. Petit d, Techno. Petit D. Et non, c'est petit b, Kasbah de Small. Question de géographie. Et on s'adresse à Teddyson. Roseau est la capitale de quel pays? Petit a, Chypre. Petit b, Grenade. Petit c, Macédoine. Petit d, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Bonne réponse, mesdames et messieurs. Question pour Christy Jonatas. Où se trouve le jardin des rames? Petit a, Maroc. Petit b, Iran. Petit c, Cameroun. Petit d, Turquie. Turquie. Et non, c'est en Iran que se trouve le jardin des rames. Question de géographie, on s'adresse à Juvens. La porte de Brandenburg se situe dans la capitale de quel pays? Petit a, Égypte. Petit b, France. Petit c, Russie. Petit d, Allemagne. Russie. Non, ce n'est pas en Russie, c'est en Allemagne. Question d'histoire. Et on s'adresse à Teddyson. Qui était le philosophe grec maître d'Alexandre Pétion? D'Alexandre le Grand, bien sûr. Petit a, Platon. Petit b, Aristote. Petit c, Socrate. Petit d, Épicure. Vous voulez encore une fois? Qui était le philosophe grec maître d'Alexandre le Grand? Petit a, Platon. Petit b, Aristote. Petit c, Socrate. Petit d, Épicure. Épicure? Et non, c'était Aristote. Question pour Christy Jonatas. Quelle dynastie macédonienne a gouverné l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand? Petit a, les Séleucides. Petit b, les Ptolémées. Petit c, les Antigonides. Petit d, les Attalides. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Quelle dynastie macédonienne a gouverné l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand? Petit a, les Séleucides. Petit b, les Ptolémées. Petit c, les Antigonides. Petit d, les Attalides. Petit A. Et non, c'est les Ptolémées.
c'est pas les Séleucides. Question pour Juvens. Quelle dynastie française a commencé avec Pépin le Bref en 751? Petit A, les Mérovingiens. Petit B, les Capétiens. Petit C, les Bourbons. Petit D, les Carolingiens. Réponds pour moi, s'il te plaît. Quelle dynastie française a commencé avec Pépin le Bref en 751? Petit A, les Mérovingiens. Petit B, les Capétiens. Petit C, les Bourbons. Petit D, les Carolingiens. Petit C. Et non, c'est petit D, les Carolingiens. Avant-dernière série de questions, et ce sont les questions liées à la chimie. On s'adresse à Teddyson. Quelle est la masse d'une mole d'eau? Formule H2O. Petit A, 10 grammes. Petit B, 12 grammes. Petit C, 16 grammes. Petit D, 18 grammes. 18 grammes. Et oui, c'est bel et bien 18 grammes. Répondu avec une telle assurance. Question pour Christy Jonatas. Quel gaz noble a le numéro atomique 2? Petit A, gaz carbonique. Petit B, hélium. Petit C, argon. Petit D, gasoline. Vous prenez pour moi, s'il vous plaît? Quel gaz noble a le numéro atomique 2? Petit A, gaz carbonique. Petit B, hélium. Petit C, argon. Petit D, gasoline. Hélium. Et oui, c'est l'hélium. Question de chimie pour Juvens. Quelle est la formule de l'acide nitrique? Petit A, HNO2. Petit B, H2NO3. Petit C, HN2O3. Petit D, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Oui, bonne réponse. Petit D ne t'a pas lâché encore une fois. Dernière série de questions pour ce match, mais aussi pour cette saison, pour vous, chers candidats du groupe 2. Et ce sont des questions de mythologie, ce n'est pas des questions de mathématiques, alors respirez un peu. Et on commence avec Teddyson. Comment s'appelle le centaure qui a éduqué de nombreux héros grecs? Petit A, Chiron. Petit B, Pholos. Petit C, Nessus. Petit D, aucune de ces réponses. Vous venez encore une fois? Comment s'appelle le centaure qui a éduqué de nombreux héros grecs? Petit A, Chiron. Petit B, Pholos. Petit C, Nessus. Petit D, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses? Et non, c'était Chiron, petit A. Question de mythologie. Dernière question à choix multiples. Dernière question pour cette saison, adressée à Christy Jonatas. Cette divinité est la mère de tous les dieux grecs primitifs. Petit A, Isis. Petit B, Gaïa. Petit C, Aphrodite. Petit D, Déméter. Isis. Et non, ce n'était pas Isis, c'était Gaïa. Et le public doute fort qu'Isis soit un dieu grec. Dernière question pour Juvens, pour cette saison et pour ce match. Dernière question à choix multiples, bien sûr. Dans la mythologie grecque, ce dieu est connu pour avoir volé le troupeau de vaches sacré d'Apollon. Il s'agit de petit A, Arès. Petit B, Saturne. Petit C, Prométhée. Petit D, Hermès. Ernest. Et oui, c'est bel et bien Hermès. Il n'a pas lâché le petit D durant tout le match. Et au final, ça l'a récompensé. Je vous invite à apprécier nos chers candidats. Je vous rappelle qu'à l'issue de cet épisode, un candidat devra malheureusement nous quitter. Merci à vous, chers candidats. Merci à vous, cher public. Un plaisir de vous rejoindre sur le concours, le Grand Quiz, mesdames et messieurs. Le Grand Quiz.